Ma belle-sœur m'a appelé, ça a coupé toute la vidéo. Bref. Alors. Salut tout le monde! Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Émilie, j'ai 33 ans, bientôt 34. Et j'essaye de perdre 25-30 kilos. Depuis ma dernière vidéo, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je devais poster notamment tout un plan pour comment je vais perdre du poids. Et ça ne s'est pas fait. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai j'ai de l'endométriose et donc j'ai beaucoup souffert. J'ai posté ma vidéo, je crois, en septembre. Et peut-être une semaine après, les douleurs sont redevenues horribles. Et ça jusque, il me semble, mi-novembre. Après, en novembre, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid en tant qu'asthmatique. Donc ça a pas mal compliqué tout ce qui est sport. Parce que je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, même maintenant, juste le fait de parler, j'ai du mal à respirer. C'est quelque chose que j'ai gardé après le Covid. Et j'ai pris du poids. Quand j'ai mal, j'ai remarqué que quand j'avais mal, et du coup j'ai eu le temps de faire toute une analyse de moi-même, quand j'ai mal, en fait, je fais tout pour arrêter d'avoir mal et pour me faire du bien. Pour me faire du bien, je mange. J'utilise la nourriture comme quelque chose qui va me soulager. Et donc du coup, j'ai mangé notamment pas mal de chocolat et de fromage pendant cette période. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Donc j'ai pris du poids. Je sais plus exactement combien je pèse. C'est sur mon téléphone et je suis en train de filmer avec. Je crois que je suis dans les 98 quelque chose. Je vais faire une vidéo où on voit donc tout mon corps et avec mes mensurations. Et donc du coup je vous mettrai tout ça dans cette vidéo là. Donc le plus important qui s'est passé, à part les douleurs, là j'ai un nouveau traitement donc tout va bien en fin 2020, j'ai décidé d'arrêter Weight Watchers. Ma belle-sœur m'a appelé, ça a coupé toute la vidéo. Bref, alors pourquoi? Une grande partie de ma vie est liée aux États-Unis. J'ai monté une entreprise que j'ai incorporée aux États-Unis quand je vivais là-bas, notamment à San Francisco pendant un an. Et j'ai fait des études franco-américaines. La majorité de mes amis sont là-bas, de mes clients aussi. Donc je suis toujours en phase avec ce qui se passe aux États-Unis. Le contenu que je consomme est américain. Enfin, voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé notamment avec Weight Watchers là-bas. Je pense que vous avez suivi tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec Black Lives Matter, George Floyd et toutes les personnes qui se sont fait tuer par la police. Et donc du coup, Weight Watchers aux États-Unis prennent des ambassadeurs régulièrement. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'ils prennent une personne par mois et même plus. Et donc du coup, parmi les ambassadeurs qu'ils ont pris, il y avait une fille qui perdait du poids avec son copain. Et donc son copain postait tout un tas de trucs racistes sur les réseaux sociaux par rapport à la mort de George Floyd, que c'était un criminel, il le méritait, la façon dont il a été tué c'était normal. Par rapport au mouvement Black Lives Matter, je peux comprendre qu'on ne supporte pas le mouvement Black Lives Matter, mais c'est juste ses propos étaient clairement racistes et étaient clairement portés en dérision toutes les personnes qui se sont fait tuer par la police, donc toutes les personnes noires. Et donc ce qui m'a dérangée dans tout ça, c'est la réponse de Weight Watchers. Donc ils ont, après il y a eu plein que ce soit remonté, que plein de personnes aient remonté l'information, ils ont terminé leur contrat avec ces deux personnes-là. Seulement, ils en ont jamais parlé en fait publiquement, ils n'ont rien dit par rapport à ça, ils l'ont fait un peu, voilà, vous n'êtes plus ambassadeur, comme ça va calmer les ardeurs de tout le monde. Et puis en gros, ils en ont jamais parlé, il n'y a rien eu.
Et donc du coup, ça me dérange. Ça me dérange parce que je suis une femme noire. Il y a beaucoup de femmes noires de personnes noires, de personnes de couleur qui font Weight Watchers. Et le fait qu'on puisse se faire dérespecter comme ça par un de leurs ambassadeurs et que rien ne soit fait, rien ne soit dit, ils auraient pu dire quelque chose, ils auraient pu laisser un message, ils auraient pu envoyer des emails, parce qu'aux États-Unis ça a été beaucoup plus gros qu'en France. En France on n'en a même pas entendu parler. Du coup ça m'a vraiment dérangée. Et du coup j'ai décidé d'arrêter Weight Watchers par rapport à ça. Alors, est-ce que ça veut dire que Weight Watchers est un mauvais programme? Pas du tout. Je pense que c'est un très bon programme. En soi, j'ai beaucoup appris sur un an. Donc c'est un programme que je recommanderais à qui que ce soit. Et d'ailleurs, je ne fais pas du tout cette vidéo pour que les gens se disent c'est bon, je vais arrêter Weight Watchers, je veux plus le faire. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste moi par rapport à mes convictions, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Donc je ne fais pas cette vidéo pour appeler un boycott de Weight Watchers ou quoi que ce soit. C'est pas du tout la raison. Mais je vous explique juste pourquoi moi je peux pas continuer à donner mon argent à une entreprise qui ne respecte pas et surtout n'estime pas la communauté noire qui continue à les enrichir mois après mois. Donc j'ai fait le calcul, j'ai dépensé je crois environ 240 € en un an chez Weight Watchers. Et j'ai fait un point et je me suis dit, regarde, 240 €, what? Tu sais tout ce que tu peux faire avec ça? Au final, la nutrition, on en apprend tous les jours et je continue à apprendre. Sur le long terme, je ne pense pas que ça va m'aider à continuer à me dire qu'il y a des aliments qui font 0 points et d'autres aliments qui font 3 points, 8 points. C'était bien pour un temps et j'en ai bien appris, mais par rapport à tout ça, je préfère laisser tomber. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, donc j'ai commencé lundi 4, c'est retourner à calculer mes calories et calculer les protéines, les glucides et les lipides. Donc, j'ai fait le calcul de combien de calories je dois manger par jour. Je pourrais vous expliquer comment on fait ce calcul si vous êtes intéressé. Et donc j'ai fait aussi le calcul de comment je dois découper ces calories et quelle portion doit aller dans chaque catégorie d'aliments. Et c'est ce que je fais. Donc je suis environ à 1550 calories en ce moment pour l'instant. Et voilà, je pourrais vous expliquer comment je suis arrivée à cette conclusion par rapport à mes objectifs de perte de poids, comment je l'ai fait. Je pense que je vais tout vous mettre dans la vidéo où je vous montrerai aussi à quoi je ressemble en ce moment et ce qu'on veut faire à partir de maintenant et c'est quoi mes objectifs. Donc en ce moment j'utilise MyFitnessPal pour traquer mes calories. Donc ce qui est génial avec MyFitnessPal, c'est que c'est gratuit. Par rapport à... J'avais créé pas mal de recettes Weight Watchers que je pense que je vais quand même poster, notamment les recettes sans gluten pour ceux qui font Weight Watchers et qui mangent sans gluten. Ça peut être intéressant. Et sinon, la plupart des recettes sont déjà sur mon Instagram. Donc je vous invite à regarder sur mon Instagram si jamais vous êtes intéressé. Et il y a pratiquement plus de soleil, donc je vais devoir couper la vidéo. Je crois que j'ai tout dit.